Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce colloque hebdomadaire du DES. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnes qui nous viennent du département prévention et promotion de la santé pour un colloque intitulé Festival sans argent du tabac et The Place to Be, sans fumée, sans alcool, comment tracer la voie auprès des collectivités. Nous accueillons donc aujourd'hui Madame Vanessa Prince, qui a obtenu un master en sciences sociales de l'Université de Lausanne en 2011. Elle a ensuite complété cette formation par une formation en psychologie, je mélange, en gestion de projet, gestion de projet 2014. Elle a travaillé beaucoup dans le domaine de la jeunesse, notamment dans la commune d'Yverdon-les-Bains. Elle a assisté aussi le délégué cantonal à l'enfance et à la jeunesse. Madame Prince est arrivée aussi Prévost en 2014. Elle a été chargée de différents projets de prévention du tabagisme auprès des jeunes et plus largement auprès des professionnels relais. Et à titre privé, elle est membre de la Chambre consultative de la jeunesse du canton de Vaud, ce qui lui permet de faire de nombreux ponts avec son travail également. Et Madame Valentine Guenin, qui a obtenu un master en psychologie de l'Université de Lausanne en 2016, qui, elle, a une orientation en psychologie de la santé. Elle a une grande partie de ses activités qui se concentrent sur la prévention structurelle. Elle assure notamment un soutien d'expertise aux services d'État compétents et travaille activement sur des projets qui traitent des questions de réglementation de la publicité pour les produits du tabac. Et une autre partie de ses activités concerne la prévention comportementale. Elle réalise notamment des prestations d'information en matière de prévention du tabagisme auprès des professionnels relais et auprès des personnes et patients en situation de vulnérabilité médico-sociale. Alors, bienvenue à notre colloque hebdomadaire du DES et nous sommes tout oui pour vous entendre sur cette thématique très importante. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le département du DES de nous accueillir. C'est une belle occasion pour nous de présenter nos activités. C'est vrai que parfois... Là, on ne vous entend pas. Ah, mais... Si. Alors, est-ce que ça joue là? Normalement, ça devrait fonctionner. Alors du coup, on vous remercie de nous inviter. C'est l'occasion pour nous de présenter nos activités. Alors, comme vous l'avez vu, cette présentation est en deux parties. Alors moi, je vais plutôt m'occuper de la première, mais ma collègue Vanessa Prince a aussi travaillé sur ce projet, donc si jamais elle pourrait m'épauler en cas de question. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de diffuser directement le PowerPoint et puis nous, on va couper la vidéo, comme ça, on focus directement sur le contenu. Alors. Voilà. Voilà. Alors, désolé pour ces petits soucis techniques. Alors, peut-être juste quelques mots sur les missions du DPSP. Une des missions du DPSP, c'est de développer des projets, des prestations, des services et une expertise appliquée pour assurer l'information, la formation et la communication en matière de PSP auprès de la population vaudoise. Ces missions, elles sont directement transposées des missions préexistantes du CIPRED de Vaud. Donc le CIPRED de Vaud, c'était le Centre d'information pour la prévention du tabagisme. Et puis, ce centre était un programme de promotion de Santé Vaud. Donc, avant 2019, avant l'intégration à Unisanté, nous faisions partie de Promotion Santé Vaud. Je vais juste faire comme ça, voilà. Alors, l'objectif global de la prévention du tabagisme, c'est de diminuer son impact. Alors, pour cela, il y a deux manières de faire. On peut travailler sur les mesures comportementales, donc on agit plutôt sur l'individu. Et puis, on peut travailler sur les mesures structurelles. On agit plutôt sur le contexte. On essaie de créer des environnements de vie favorables à une vie sans tabac. Dans cette présentation, on va surtout se focaliser sur les mesures qui traitent de la publicité. Alors, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à la publicité? Parce que la majorité des consommateurs quotidiens ont commencé à fumer avant l'âge de 20 ans. Du coup, on se rend compte que l'entrée en consommation est un moment assez fatidique, c'est-à-dire que plus on commence à consommer rapidement, plus on risque de devenir un fumeur quotidien et donc plus il sera difficile d'arrêter de fumer dans un second temps. C'est pour cette raison que la protection des jeunes est un enjeu absolument fondamental en santé publique en matière de prévention du tabagisme. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse également à la publicité? Parce qu'en Suisse, on est très en retard concernant les restrictions légales. On a notamment
la Tobacco Control Scale de 2019. Donc, c'est un classement de différents pays européens qui concerne différentes mesures de prévention du tabagisme. Donc, si on prend les mesures totales, on se rend compte ici que la Suisse est vraiment avant-dernière parmi tout le classement. Et puis, pour ce qui concerne la mesure spécifique de la publicité, de la réglementation de la publicité, la Suisse est bon dernier. Donc, on est vraiment très, très en retard, notamment en comparaison européenne. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'il y a une loi sur les produits du tabac qui est en cours de discussion aux deux chambres. Et puis, ce projet de loi n'est pas du tout assez restrictif en matière de réglementation de la publicité. Et puis ça, c'est un vrai problème. Il y a eu un premier projet qui était déjà très édulcoré, et le deuxième projet est encore plus léger. Donc là, on est en retard aussi au niveau de notre réglementation nationale. Ensuite, au niveau international, il existe une convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'OMS. Elle a été signée en 2014, mais elle n'a toujours pas été ratifiée par la Suisse. Donc, on est un des seuls pays avec Andorre, le Liechtenstein et Monaco à ne pas avoir ratifié cette convention. Donc, on est vraiment très en retard. On est en retard notamment parce que la Suisse a besoin de mettre en conformité son droit national avant de pouvoir ratifier un traité international. Donc, tant que le droit national, donc la future LPTAB ne sera pas assez restrictive, on aura de la peine probablement à ratifier cette convention cadre. Alors ensuite, en 2013-2014, le CIPREVO, à l'aide d'Addiction Suisse et du CIPRE Fribourg, ont mené un projet qui consistait à monitorer et rendre visible en fait la publicité des produits du tabac. Et puis, les conclusions de ce projet, c'est qu'il y a une omniprésence de la publicité. Ça, c'est un premier point très important. Le deuxième, c'est que les jeunes sont le public cible vraiment privilégié de l'industrie du tabac. Le troisième, c'est qu'on a une publicité à 360 degrés, donc vraiment très complète. Et puis, on se rend compte aussi qu'il existe beaucoup de stratégies qu'on peut qualifier comme below the line. Alors, je m'explique avec ce terme. On peut représenter le tabagisme comme une forme d'iceberg. La partie visible de l'iceberg, c'est ce qu'on peut appeler les médias de masse. Donc, c'est la presse, l'affichage, le cinéma, l'Internet, la radio, la télévision. C'est vraiment les choses auxquelles on pense dès qu'on réfléchit au terme publicité. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a tout plein de stratégies un peu souterraines, beaucoup moins visibles et qui existent et qui sont extrêmement présentes. Pourquoi? Parce que l'industrie du tabac, elle a une stratégie assez intéressante, c'est de rendre la publicité la plus visible possible pour son public cible, à savoir les fumeurs et les jeunes, et de rendre la publicité la plus invisible possible pour les personnes qui ne représentent pas leur public cible. Donc ça, c'est une stratégie assez intéressante de la part de l'industrie du tabac pour éviter des réglementations un peu plus serrées de la publicité. Donc voilà quelques éléments d'introduction sur la publicité de manière générale. Et puis je vous propose maintenant de passer directement au contexte spécifique du sponsoring. Alors globalement, en Suisse, on a une part de fumeurs qui reste assez stable depuis 10 ans. Et il faut savoir qu'en 2001, on était à peu près à 33% de prévalence. Donc, depuis 2001, on a bien diminué. Maintenant, on est à 25% environ. Mais par contre, il y a cette stabilité qui fait qu'on doit quand même encore agir pour abaisser cette prévalence. Un autre élément important, c'est que le tabac, comme vous le savez, n'est pas un bien de consommation comme un autre. Il y a une charge de morbidité et de mortalité qui est très élevée. Donc, ce produit nécessite un traitement un petit peu différentiel par rapport aux autres produits, notamment en matière de publicité. Ça, c'est aussi les études qui le disent, c'est que la publicité, la promotion, le sponsoring ont un impact sur la consommation. Et donc, il y a à la fois un impact sur le choix des produits, donc quelle marque on va consommer, mais aussi un impact important en termes d'augmentation de la consommation. Concrètement, dans les festivals, dans les manifestations culturelles, l'industrie du tabac est souvent présente. Elle va participer sous la forme de partenariats de sponsoring. Elle va donner de l'argent et puis en échange de cet argent, le festival va devenir une réelle plateforme promotionnelle dans laquelle on va pouvoir trouver des stands de vente, des prix préférentiels, des hôtesses qui font de la promotion des produits, des hôtes et des hôtesses, pardon, des activités originales et décalées, des jeux concours ou encore la distribution et le test de produits. Là, vous avez quelques exemples de ce qui a été fait. Ça, c'est des photos qui sont tirées justement du projet de l'Observatoire des stratégies marketing.
On voit les plateformes de l'industrie, on voit les activités décalées avec un baby-foot géant, on voit le fait qu'on peut avoir des pop-corns gratuitement. Donc tout ça, l'objectif de ces activités, c'est vraiment de donner une image beaucoup plus favorable en fait, à l'industrie du tabac et permettre de jouer sur le contexte festif du festival et puis de redorer un petit peu l'image de l'industrie et des produits. Alors concrètement, la présentation de ce projet va s'intéresser à la collaboration qu'on a fait avec le festival Label Suisse. Donc, le festival Label Suisse, c'est un festival qui a lieu 2 fois par année, qui se passe à Lausanne, qui est gratuit et on peut le trouver sur 9 sites de la ville. Donc il est sur différents endroits. Et on voit que le public cible est majoritairement jeune. Donc c'est pour ça que c'est un festival assez intéressant pour nous, vu qu'on a vu que l'industrie du tabac ciblait particulièrement les jeunes. Et puis, lors de l'édition 2018, il y a eu de nouveaux développements. L'idée, c'était de partir plus sur des éléments socio-culturels, intégrateurs, et puis surtout de renouveler les partenariats. Et puis, à ce moment-là, il y a la coordinatrice générale du festival qui s'est dit, mais ce serait peut-être l'occasion de mettre fin aux partenariats qui existaient de longue date avec British American Tobacco. Et puis, du coup, cette coordinatrice générale s'est retournée vers nous pour nous demander si on ne pouvait pas réfléchir à quelque chose pour suppléer en fait, à ce partenariat. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça, c'était en 2018. Et puis, le Festival de la Cité ainsi que le Bourton avaient déjà démarré des activités de ce type, à savoir de renoncer à l'argent des cigarettiers. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. Alors, la particularité de ce projet, c'est qu'on a dû réagir vraiment très rapidement. La coordinatrice nous a contactés et puis on a dû être très actifs. Donc, c'était très positif dans certains points, mais on va voir un peu plus tard que parfois, ça nous a créé quelques écueils sur lesquels on pourra travailler pour la suite de ces projets. Alors, nous, au Ciprévo, on avait déjà une réflexion concernant le désengagement de l'industrie du tabac, du sponsoring de l'industrie du tabac. Et puis, on avait pour idée de créer une sorte de boîte à outils en fait, pour informer, engager et accompagner les organisateurs de manifestations de manière à ce qu'ils adoptent volontairement des mesures qui sont réclamées par les milieux de la santé. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer une émulation pour que volontairement les organisateurs profitent de se désengager et réfléchissent à des solutions alternatives à ce sponsoring des cigarettiers. Donc, Label Suisse, en fait, a été considéré comme un projet pilote. C'était un peu un test pour éprouver nos concepts pour le futur projet conçu comme une boîte à outils. Alors, quelques mots sur le partenariat entre les deux labels suisses et puis ProSV, Promotion Santé Vaud. On devait accompagner et soutenir la coordinatrice. Donc, l'idée, c'était de lui proposer et de lui préparer un argumentaire qui devait permettre de convaincre son comité d'organisation. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que cette démarche, elle était avant tout individuelle. Donc, la coordinatrice, elle devait ensuite être sûre que son comité d'organisation était d'accord d'opérer ce changement de paradigme et puis de se désengager de l'industrie du tabac. Alors, ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet, c'est qu'on a suppléé en fait au sponsoring de l'industrie du tabac et on a proposé un incitatif unique de 10 000 francs. Donc, pour l'édition 2018, dans l'idée de reconnaître et renforcer la volonté des organisateurs. Et puis, pour cela, on a quand même dû mettre des conditions pour cet incitatif. On a dû rédiger un document qui expliquait, par exemple, du coup, que Festival Label Suisse devait s'engager à ne pas faire de promotion pour les produits du tabac. Donc, il y avait quelques conditions comme ça qui ont dû être posées. Ensuite, quelques mots du coup, sur le Festival sans argent du tabac, parce qu'en fait, c'était une action un peu plus générale qu'on a mise en place. Les objectifs, c'était de limiter l'influence de l'industrie du tabac sur ce public qui est jeune et captif, soutenir le désengagement du festival et des festivals face au parrainage du tabac, et puis sensibiliser et engager le public pour des manifestations sans argent des cigarettiers. Donc ça, c'était vraiment une action globale qu'on pouvait appliquer à plusieurs manifestations. Et puis, dans le cadre de Label Suisse spécifiquement, ça s'est décliné en 4 étapes. On a développé un site internet dans lequel on mettait des éléments spécifiques à Label Suisse. On a développé une activité de street marketing, un speed debating, ainsi que des éléments de communication. Donc maintenant, je vous propose de détailler rapidement ces 4 éléments. Le premier, c'est le street marketing. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé 4 hôtesses. Vous pouvez voir ici sur la photo.
L'idée pour nous, c'était de jouer sur les mêmes codes que l'industrie du tabac. On sait que l'industrie du tabac engage souvent des hôtes et des hôtesses qui sont en général jeunes, assez sympas et qui entrent très facilement en contact avec les gens pour faire la promotion des produits. Et nous, on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée d'utiliser ces mêmes codes. Et c'est pour ça qu'on a engagé ces 4 hôtesses. Et puis, comme vous pouvez voir, on les a habillées en fait aux couleurs de l'action. Elles portaient les t-shirts de l'action avec une couleur vraiment très visible. Et puis, elles se baladaient dans le festival. En plus de ces 4 hôtesses, on a engagé un photographe. L'objectif du photographe, c'était de suivre les hôtesses et puis de prendre un petit peu des clichés pour pouvoir alimenter notre réservoir de photos. Alors, l'objectif de cette opération de street marketing, c'était de rendre visible le soutien du festival à l'action. Donc, vraiment montrer que Label Suisse se désengage de l'argent des cigarettiers. Et puis l'idée, c'était vraiment de valoriser ce désengagement. C'était également de donner une visibilité et de pouvoir expliquer l'action au public. Parce que c'est vrai qu'on a souvent un problème avec les messages de prévention du tabagisme, c'est qu'ils ont tendance à avoir besoin de beaucoup d'explications. Par rapport ici, le message c'était ce festival a renoncé à l'argent du tabac. Du coup, il fallait expliquer au public. On ne parlait pas d'une interdiction de consommer du tabac ou alors une interdiction de vendre du tabac. On n'était pas dans un message de santé ici, on était dans un message plutôt vraiment de désengagement financier. Et puis, on voulait juste valoriser ça sans mettre en porte-à-faux les consommateurs. Et souvent, quand on allait voir le public, les gens nous disaient « Ah, mais je ne comprends pas bien votre action et je me sens un peu visée ». Il y avait vraiment un gros effort d'explication de d'autres messages. Et ça, c'était quelque chose d'important. Et puis après, l'idée, c'était aussi de sensibiliser et créer un engagement visible de la part du public. Pourquoi? Parce que ces 4 hôtesses, elles distribuaient des goodies. Elles distribuaient en fait un tour de cou aux images, aux couleurs de l'action. Et du coup, l'idée, c'était qu'ensuite le public puisse porter ce bandana, ce tour de cou, pour montrer qu'il soutient l'engagement de Label Suisse pour ce désengagement par rapport au partenariat avec l'industrie du tabac. Donc, les hôtesses distribuaient des goodies et puis elles distribuaient aussi une petite carte d'information, une fois encore, pour répéter le message qui n'était pas toujours évident à comprendre. Voilà. Ensuite, on a organisé un speed debating. Alors là, c'était l'idée de travailler avec le Conseil des jeunes de la ville de Lausanne et de monter un projet pour et avec les jeunes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait se rencontrer des jeunes et puis des acteurs de la prévention, de la jeunesse, de l'éducation et de la culture, ainsi que des politiciens. L'objectif, c'était de créer des sortes de tables rondes où tous les intervenants en fait, sont sur le même niveau. On discute vraiment d'égal à égal. Et l'objectif pour nous, c'était de pouvoir essayer de valoriser aussi la parole des jeunes et la perception des jeunes par rapport à des questions spécifiques. Et puis ces questions spécifiques, elles traitaient du tabagisme. Donc c'était par exemple présence de l'industrie du tabac en tant que sponsor, est-ce un problème? La prévention du tabagisme idéal auprès des jeunes, quelles sont ses modalités? La publicité pour les produits du tabac influence-t-elle la consommation des jeunes? Donc vraiment avec l'objectif de pouvoir sensibiliser et engager les jeunes, leur donner la parole et favoriser leur participation sociale, et puis favoriser leur implication et assurer un échange qui soit tout à fait horizontal. Donc ça, c'était la deuxième modalité du projet. Ensuite, on a fait de gros efforts en termes de communication. Alors, on a créé le site Festival sans argent du tabac, où il y avait toutes sortes d'informations sur la publicité et puis le sponsoring. Ensuite, on a développé des pages sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on pouvait poster les photos que le photographe prenait en temps réel, ce qui était assez intéressant. On a aussi utilisé les médias. Donc, on voit par exemple là la reprise de l'action. On a également informé les artistes du Festival Label Suisse. On leur a donné un flyer qui expliquait l'action. L'idée derrière cela, c'était de pouvoir les investir, leur proposer de prendre part à cette action et de montrer leur engagement. Donc, on a fait parvenir ces flyers aux artistes. Et puis, on a globalement travaillé avec les partenaires, nos partenaires. Par rapport aux éléments de bilan, le point positif, c'est que c'était un environnement qui était finalement protecteur parce qu'il n'y avait pas de publicité pour l'industrie du tabac, pour les produits du tabac. C'était un partenariat win-win. Ça a créé un nouveau réseau de collaboration, une implication des jeunes qui était assez importante, notamment dans le cadre du speed debating, mais aussi par rapport aux hôtesses qui allaient rencontrer le public cible.
Un effet positif en matière de circulation du thème. Et puis, un autre élément positif, c'est que finalement, c'est la collectivité qui est venue à nous. Et on voit ici l'enjeu de rendre son institution visible et de rendre les missions de l'institution et puis les actions visibles pour être sûr qu'on puisse savoir à qui s'adresser. Il y a eu des éléments un petit peu plus négatifs, c'était qu'il fallait chercher l'adhésion de l'ensemble du staff. Pourquoi? C'est parce que cette décision, elle est partie d'une seule personne, la coordinatrice générale. Et puis l'enjeu, la difficulté, c'était que chaque participant, chaque collaborateur du Festival Label Suisse puisse porter ce projet et puisse l'expliquer finalement. Et ça, c'était parfois un petit peu compliqué. Il y avait la question de la pérennisation du désengagement, c'est-à-dire que là, c'était un incitatif unique, donc pour une édition. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est maintenant voir finalement comment est-ce que pour les prochaines éditions, on peut encourager le Festival Label Suisse, mais d'autres manifestations à se désengager, sans pour autant proposer d'incitatifs financiers. C'est ça qui est un petit peu délicat, parce que forcément que les incitatifs financiers, on n'a pas de ressources illimitées, donc il faut trouver d'autres options que la contrepartie financière. Et ça, c'est peut-être une des grosses difficultés de ce projet. C'est voilà, essayer de trouver autre chose qu'un incitatif financier. Ensuite, il y avait aussi la question d'intégrer dans le plan de communication l'action de manière générale. Donc, on a dû réagir assez vite. C'était parfois difficile de pouvoir anticiper ces éléments-là. Mais ce qui était important, c'est de pouvoir agir avant le festival, donc intégrer nos éléments dans le plan de communication quand il y a des communiqués de presse qui partent, par exemple, pouvoir indiquer, faire une mention de l'action. Pendant, c'est aussi très important sur les réseaux sociaux du festival de pouvoir donner de l'information. Et puis aussi après, de faire un bilan et puis de pouvoir justement relancer un petit peu le désengagement pour la suite. Alors, un autre élément qui était un petit peu problématique, c'était notre engagement qu'il fallait un petit peu constamment rappeler parce que finalement, on était devenus plus des sponsors que des partenaires. Donc ça, c'était un petit écueil qu'il fallait surmonter. Toujours cette question de complexité du message, devoir bien expliquer quel est l'objectif de notre action et à qui elle s'adresse, et surtout expliquer qu'elle ne vise pas les fumeurs directement, il n'y a pas de stigmatisation dans notre message. Et puis, toujours ce problème de la sensibilisation désensibilisée. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Alors, voilà, je suis allée un petit peu rapidement, hein, je m'en excuse par avance, mais l'idée, c'était de pouvoir avancer assez rapidement. C'est pas grave. Ah oui, pardon, encore un élément, l'enjeu de pouvoir compter sur des multiplicateurs. Donc ça fait référence à ce que je disais auparavant, le fait qu'on n'a pas de ressources infinies pour proposer des incitatifs. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mobiliser les organisateurs, mais aussi pouvoir mobiliser le grand public et profiter de cette tendance du Gourton ou bien du Festival de la Cité qui se désengage et pouvoir profiter un petit peu de cet enjeu et de cette motivation de la société civile. Donc, essayer de trouver des arguments pour permettre aux personnes, aux organisateurs de se désengager. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on enchaîne avec la présentation de ma collègue et puis on pourra garder 15 minutes pour poser des questions à la fin de cette séance. Voilà, alors je prends la parole donc, pour vous présenter un second projet, enfin une seconde action qu'on a menée du coup cette année. Alors cette fois, c'était dans le cadre d'une manifestation sportive. Donc vous vous rappelez peut-être qu'on a accueilli au mois de janvier les Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse. Donc c'est un événement qui avait lieu sur 8 sites en Suisse et aussi en France. Il y avait un site dans le Jura français. Et puis Lausanne était la ville organisatrice. Donc c'est vrai qu'on a eu vraiment un pôle d'animation très important au centre-ville durant ces 15 jours. Pourquoi on a participé finalement à cet événement? En fait, c'était une volonté de la ville de Lausanne de mener une action de prévention auprès des jeunes. Donc, ce qu'ils font déjà au travers de… En fait, on a eu un contact avec le délégué à la jeunesse de la ville, donc qui nous a approchés justement pour lancer cette action. Et puis, donc, on a engagé cette collaboration assez rapidement. On a dû faire preuve d'une réactivité importante, un peu comme dans l'autre projet présenté aussi par ma collègue. Et puis,
Enfin, pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu un contact de cette personne à fin novembre. Voilà, vous vous rendez compte que du coup, pour mettre en place une action pour le mois de janvier, ça fait déjà assez court. Enfin, c'est déjà un petit mois. Mais en plus de ça, on était dans les périodes de fin d'année, des fêtes de fin d'année, ce qui du coup nous a pas facilité la tâche dans le sens où voilà, un petit peu les partenaires et les prestataires auxquels on a dû faire appel, voilà, des fois n'ont pas pu répondre dans les temps, étaient en vacances et autres. Donc ça a complexifié un petit peu la mise en place du projet. Donc, finalement, quel a été notre rôle dans ce partenariat-là? Donc, le rôle en tant qu'Unisanté. Alors, en fait, on a accompagné et soutenu finalement notre réseau. Hein. C'était déjà un contact qu'on avait. On avait déjà fait des projets ensemble, des collaborations. Donc, en donnant justement une réponse favorable justement à cette demande, mais dans un délai court. Ce que je n'ai pas dit, en fait, oui, par rapport au fait que la demande est venue assez tardivement, c'est qu'en fait, la ville de Lausanne avait déjà des idées, finalement, pour mettre en place cette action de prévention. Il y a eu, en fait, une avancée des discussions avec le Fonds de prévention du tabagisme qui devait, du coup, mettre en place un stand, présenter plusieurs actions dans le cadre de cette manifestation. Et puis, au final, ça n'a pas pu se faire. C'est un petit peu tombé à l'eau. Et c'est à ce moment-là que, justement, le délégué à la jeunesse a fait appel à nous en nous disant la ville, la municipalité a envie vraiment de continuer dans cette action en faisant quelque chose, en marquant la prévention jeunesse dans le cadre de cette manifestation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous, sachant que le délai est court. Et puis, du coup, on a, en termes de financement, alors c'était moins que l'autre action au label suisse. Là, on a financé quelques supports visuels qui étaient présents sur le terrain. J'y reviendrai dans la partie communication. Et puis, on a dû soutenir et puis vraiment avoir un fort engagement dans la partie de la communication de l'action. J'y reviendrai aussi. Et puis, comme l'a déjà dit ma collègue, c'est vrai que par rapport à la complexité de nos messages de prévention, on doit vraiment être présent dans ces moments de communication parce que c'est vrai qu'on travaille avec des partenaires où eux, leur expertise est dans le domaine de la communication, mais pas forcément dans la prévention. Et puis, on doit se rencontrer justement ces deux domaines-là. Donc, au niveau de l'action qu'on a mis en place, alors justement, on l'a intitulé The Place to Be, sans fumée, sans alcool. Donc, vous voyez là le logo qu'on a développé aussi pour cette action-là. L'idée, c'était quoi? C'était qu'en fait, la place Pépinet, donc un des sites justement occupés par la manifestation en centre-ville, qui a été renommé la Nouvelle Vague justement dans le cadre de cette manifestation, soit pendant toute la durée justement des jeux sans fumée et sans alcool. Pourquoi on a sélectionné en fait ce site-là, cette place-là? Tout simplement parce que en fait, il y avait une scène qui était organisée sur cette place et puis toute la gestion, finalement, l'organisation des concerts et des événements qui avaient lieu sur cette place, c'était organisé par les jeunes, pour les jeunes. Donc, c'était notamment le Conseil des jeunes de la ville de Lausanne qui a fait la programmation justement de la scène en présentant des groupes de jeunes de la région. Donc, du coup, c'était pour la ville et pour nous, c'était assez évident que c'était sur ce site-là qu'on devait mettre en tout cas un accent de prévention. Et puis du coup, alors ce qui avait déjà été réfléchi, donc là, il y avait déjà d'autres partenaires qui étaient aussi dans les discussions par rapport à la thématique de la prévention de l'alcool. Ce qui était déjà plus ou moins réfléchi justement avec la ville, c'était d'avoir cette place. Donc il y avait un bar qui était présent sur cette place et le bar ne devait pas vendre justement de boissons alcoolisées. Donc, nous, on est un petit peu arrivé à ce moment-là, justement, dans le projet. Et puis, le projet a encore pris un peu de retard dans le sens où il y avait des grosses négociations avec un gros sponsor boisson que tout le monde connaît, que je ne citerai pas, mais qui s'occupait justement de toute la partie des bars, en fait, de tous les sites qui étaient destinés justement à cette manifestation au centre-ville. Et du coup, nous, la condition, parce que du coup, la ville nous a demandé, nous a dit, mais du coup, si on n'arrive pas à s'entendre avec ce sponsor et puis qu'il y a quand même de l'alcool qui serait vendu du coup, dans ce bar-là, on n'arriverait pas à faire justement le côté sans alcool, mais est-ce qu'on arriverait à faire le côté sans fumée? Et pour nous, c'était un peu la condition minimale pour partir dans le projet, c'est que pour nous, il fallait cette cohérence de message, cette cohérence par rapport au message de prévention jeunesse qu'on voulait mettre en avant, c'est que du coup, il fallait que ce soit vraiment sans fumée, sans alcool et qu'on ne partirait pas juste avec le thème justement sans fumée en ayant la présence d'alcool. Pour nous, ce n'était pas cohérent, donc on a posé cette condition
action-là. Et puis, on a réussi justement à s'accorder avec le sponsor en question pour que cette action ait lieu et qu'il n'y ait pas de vente justement d'alcool dans ce bar. Donc, au niveau de la communication, comme je disais, c'est là où on a vraiment dû mettre le plus de ressources, le plus d'efforts, on va dire, sur cette action-là. Donc, ce qu'on a développé, c'est déjà le logo que vous avez vu sur le slide précédent. Alors là, effectivement, comme je disais avant, ça n'a pas été tout à fait facile parce que c'est vrai que on travaille avec des personnes expertes dans leur domaine qui ont l'habitude de parler plutôt d'une interdiction de fumer. Donc voilà, qui nous ont présenté des logos qui étaient beaucoup dans le cercle barré. Alors là, on le retrouve aussi, mais avec des couleurs rouges vraiment qui marquaient l'interdiction. Enfin voilà, on a dû vraiment négocier sur ces éléments pour expliquer, nous, le message qu'on voulait faire passer, qui n'était justement pas un message d'interdiction de fumer vraiment dans la place, mais plutôt de sensibiliser le public à pourquoi cette place, on mettait cette action, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, il y a eu un communiqué de presse, donc la ville portait vraiment ce projet, hein, donc le communiqué de presse a été justement édité par la ville, et puis on était cités en tant que partenaire. Sur tous les sites en fait de la manifestation, il y avait des panneaux explicatifs par rapport soit au site, soit justement à la manifestation des Jeux Olympiques. Donc là, on a rédigé aussi en tant que partenaire un panneau de prévention que vous voyez aussi sur les photos. Là, c'est celui qui a la forme de main. Sur le site, on a mis aussi des affichettes, du coup, pour présenter, pour montrer le logo de l'action. On a voulu aussi mettre des ballons pour que ce soit, toujours créer cette visibilité de l'action sur le site. Il y a des badges aussi, alors là, qui sont pas en photo, parce que j'ai malheureusement pas retrouvé les badges, mais l'idée, c'était que les personnes qui soient sur la place, sur le site, aient un badge qu'elles puissent accrocher justement au t-shirt avec le logo de l'action, toujours. Et puis, on a fait aussi une information au staff, un peu comme on l'avait fait justement dans l'autre projet. Alors là, on a un peu, j'y reviendrai dans les éléments de bilan. C'est vrai que là, on a eu moins de temps pour le faire. C'est un bout de la communication qu'on n'a pas très bien réussi à mon sens. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a des jeunes groupes qui se produisaient sur la scène, qui eux fumaient et qui buvaient de l'alcool. Alors pas forcément on était sur scène évidemment, mais aux alentours de cette place. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à atteindre typiquement tous les acteurs de cette place pour pouvoir justement déjà leur expliquer l'action, leur expliquer le message et puis faire en sorte que ce soit des multiplicateurs et puis qui portent aussi finalement ce message-là. Donc, au niveau vraiment de l'action sur le terrain, avec quelques images, donc comme je vous ai dit, alors il y avait déjà cette idée. Donc, en fait, finalement, le message par rapport à la prévention alcool était assez clair déjà du fait que il n'y avait pas de vente d'alcool au bar et puis que du coup, les gens, quand ils commandaient, on pouvait leur expliquer pourquoi finalement ils ne pouvaient pas acheter de bière ou autre boissons alcoolisées ici. Et puis, il y avait toute la partie que je viens de décliner dans la communication de signalétique qu'on a mise en place justement sur le site. Au-delà de ça, l'objectif, effectivement, c'était vraiment de rendre visible l'action, donc au travers de tous ces supports visuels, et puis de réussir à sensibiliser les jeunes et le public à cette action. En plus de ça, ce qu'on a mis en place, c'est une équipe de prévention par les pairs. Donc, l'idée, c'est qu'il y a eu 4 jeunes pairs qui étaient présents pendant les week-ends. Donc, ça fait 4 soirées. Donc, il y a eu en fait des Hells Angels. Donc, les Hells Angels, c'est une équipe de prévention par les pairs qu'on a chez nous à Unisanté, qui se déploie dans le Nord vaudois, plus spécifiquement. Et puis, on travaille aussi en collaboration avec l'AFVA, donc la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme, qui eux aussi ont une équipe de prévention par les pairs, les Be My Angels, donc qui ont l'habitude d'aller finalement dans ce contexte festif et puis de pouvoir sensibiliser les jeunes à des thématiques de prévention, de promotion de la santé. À noter que les Hells Angels sont multi-thèmes. Alors là, ils avaient effectivement la casquette prévention tabagisme, mais ils ont pu aussi répondre effectivement à d'autres questions, d'autres thématiques selon les échanges avec les jeunes. L'objectif finalement de cette équipe de prévention sur le terrain, c'était encore une fois de rendre visible l'action.
mais surtout, comme je le disais avant, vraiment d'expliquer l'action au public. On l'a déjà dit, mais vraiment la complexité qu'on a des messages, c'est que là, vraiment, on n'était pas dans un message de santé, ni dans une interdiction de fumer. C'était vraiment de sensibiliser les gens en disant, voilà, on est dans le cadre d'une manifestation déjà sportive qui s'adresse à des jeunes athlètes. Là, on est en plus sur un site qui est géré par des jeunes où il y a vraiment une présence massive d'un public jeune, même si c'était ouvert à tout le monde. Les adultes pouvaient aussi bien sûr venir et puis écouter les concerts et autres. Mais voilà, c'était vraiment de sensibiliser plutôt au contexte finalement dans lequel on était et puis pourquoi on amenait ce message-là. Et puis la sensibilisation justement des jeunes par des jeunes, où là du coup on a vraiment on sait que dans la littérature scientifique, on a vraiment c'est une méthode qui a vraiment ses avantages et puis du coup qui faisait sens de mettre en place d'autant plus sur cette action-là. Donc pour les éléments de bilan, alors déjà dans ce qui a été positif, c'est que du coup on a réussi à soutenir la municipalité de la ville de Lausanne dans une action de prévention assez innovante. Innovante pourquoi? C'est parce qu'on était dans un espace pas fermé. En fait, souvent, on a effectivement un cadre légal qui règle la consommation de tabac ou d'autres produits dans un espace fermé. Là, on était dans un espace ouvert, dans le cadre vraiment d'une manifestation d'envergure. Donc voilà, on a réussi justement à soutenir cet objectif-là. Et puis, ça nous a permis de renforcer un réseau qu'on avait déjà, certes, mais vraiment de pouvoir renforcer en montrant qu'on pouvait être présent justement suite à la demande. Donc, un réseau de collectivités, mais aussi des partenaires, vu qu'on était aussi avec la FVA, comme je l'ai dit avant. Tout comme l'autre projet, c'est vrai que c'est la collectivité qui est venue à nous. Donc là, c'est vraiment l'enjeu de la visibilité, comme on l'a déjà dit, et puis vraiment de ce réseau. Et puis, il y a aussi le fait de l'implication institutionnelle dans un événement d'envergure. Alors, c'est vrai que c'était, on va dire, à petite échelle, mais le fait que Unisanté participe d'une manière ou d'une autre dans une manifestation qui a quand même fait vivre la ville de Lausanne pendant 2 semaines avec des échos médiatiques importants, ça, pour nous, c'était aussi important de pouvoir être présent. Le plus aussi, comme dans le projet, c'est qu'on a une implication des jeunes, notamment par justement l'équipe de pairs qu'on a pu déployer sur le terrain. Et puis encore une fois, la circulation de notre thème, créer vraiment des échanges finalement avec le public. Alors ça, c'était vraiment le job de notre équipe de pairs qui l'ont fait sur le terrain. Alors c'est vrai que du coup, pour eux, pour différentes raisons, ça n'a pas été toujours très facile. J'y viens un peu dans les éléments de bilan plutôt négatifs. Donc, c'est qu'on a eu peu de temps, mais vraiment très peu de temps pour mettre en place cette action. C'est négatif et positif en même temps parce que finalement, en peu de temps, on a réussi à faire quelque chose. Donc, ça, c'est plutôt positif. Mais voilà, c'est vrai que c'était quand même pas toujours très confortable. On n'a pas toujours pu vraiment faire ce qu'on avait imaginé lié aux contraintes temporelles du projet. Notamment, une des choses, c'est que la communication, elle n'était pas assez visible. Sur le site, c'est vrai que du coup, malgré ce qu'on a mis en place, il faut imaginer que du coup, c'était dans un contexte nocturne. Du coup, un peu, l'éclairage et tout ça faisait que du coup, c'est vrai que les ballons, par exemple, n'étaient pas très visibles. On aurait peut-être dû faire d'autres choix par rapport à ces supports de communication, par rapport à cette visibilité. Et notamment, ce manque de visibilité n'a pas aidé notre équipe de prévention par les pairs parce que les gens arrivaient un peu sur la place, ils n'avaient pas forcément vu qu'il y avait spécialement une action, ils ne comprenaient pas vraiment. Donc, les jeunes devaient déjà passer du temps à expliquer finalement « Ah, mais vous avez vu les ballons, les panneaux ». Donc ça, c'était un petit hic de l'action. Le fait aussi que finalement, la place Pépinet, elle était un petit peu en dehors du centre des festivités. Donc, c'est vrai que du coup, il y avait une moindre fréquentation. Alors après, il y avait les jeunes avaient organisé sur les réseaux sociaux la communication des concerts et autres. Donc, c'est vrai qu'au moment des concerts, il y avait un public présent, un public jeunesse présent. Mais il y a eu des moments, des concerts annulés. Du coup, c'est vrai que dans ces moments-là, la place était assez vide, elle n'était pas très habitée. Et puis, il y avait moins de passages, donc on a peut-être moins touché de monde que si on était à un autre endroit. Encore une fois, de nouveau, la complexité des messages, je n'y reviens pas, mais vraiment cette question qu'on n'était pas que les gens se sentaient souvent un petit peu agressés dans leur consommation
voilà, individuel, mais c'était vraiment pas le message qu'on essayait d'amener. Et puis ça, on a réussi justement à détendre un petit peu l'atmosphère, je dirais, avec l'équipe de pairs qui était là vraiment pour expliquer cette action. Et ben, l'enjeu de compter sur les multiplicateurs, donc là, comme je l'ai déjà dit, le fait qu'on n'a pas réussi vraiment à atteindre finalement tous les acteurs de cette place pour pouvoir justement qui portent le message en fait avec nous finalement de cette action. Donc juste brièvement pour conclure un peu sur ces deux projets, les enseignements qu'on a tirés du coup de notre côté, alors il y en a plusieurs, il y en a sûrement d'autres, on en pointe certains. Mais d'une part, c'est de saisir les fenêtres d'opportunité. Donc là, on l'a vu, c'est des demandes qui sont venues à nous. Donc du coup, il faut réagir, il faut réagir vite. Et puis du coup, essayer. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas forcément faites, mais essayer de mettre en place des choses en collaboration justement avec ces différentes collectivités. Ça implique clairement qu'on doit sortir de notre zone de confort. C'est vrai que dans la prévention, mais pas que, dans d'autres domaines aussi, on a tendance à prendre le temps de conceptualiser un projet, de le mettre en place, de vérifier qu'on a les ressources pour le faire. Là, on n'était clairement pas dans ce timing qu'on pouvait maîtriser. Donc c'était le choix de se dire on y va ou on n'y va pas, mais on a dû vraiment clairement sortir d'une zone de confort, d'une manière de travailler peut-être qu'on a d'habitude. Du coup, le but étant de pouvoir initier, de pouvoir encourager, accompagner des collectivités sans se substituer. Alors là, c'est notamment par rapport justement à l'impact aussi financier qu'il y a eu dans le projet au Festival Label Suisse. Ça implique d'engager aussi les autorités. Ça veut dire que on est là aussi, on soutient, mais il faut que les autorités, avec les collectivités s'engagent justement avec nous sur l'action, sur le projet. L'idée de chercher des alternatives réalistes, par exemple justement le fait de donner un incitatif financier. Alors clairement, on ne peut pas, comme l'a dit ma collègue dans la présentation du projet, on a des ressources qui sont limitées. On ne peut pas non plus faire appel à chaque festival en disant on va vous donner de l'argent. Donc, comment on les accompagne en sachant que leurs besoins, il est axé là-dessus. Comment on peut trouver avec eux justement des alternatives qui soient plus réalistes. De notre côté, on a besoin de solidifier un modèle d'intervention. Ça veut dire que c'est vrai que là, on a fait un peu des one-shots, des projets pilotes. Si on continue dans cette voie-là, et c'est un peu ce qu'on tend à faire, on a vu l'importance justement de sponsoring et puis de viser ce public jeune dans ce contexte festif. Donc l'idée, ça serait que le prochain programme cantonal tabac, on continue dans cette voie-là, mais on a besoin pour ça vraiment de poser un peu des bases. Et puis surtout, au vu des one-shots qu'on a fait, de pouvoir justement utiliser cette expérience-là pour voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et puis réussir à proposer un modèle qui soit plus solide. De miser sur la contagion, ça c'est aussi l'idée, avec ces one-shots. L'avantage, c'est aussi du coup qu'après, c'est des gens, les acteurs culturels se parlent, il y a tout un réseau comme ça aussi. Donc, le fait d'avoir mis en place une action dans une certaine manifestation, dans un certain festival, permet aussi après qu'entre guillemets, le bouche à oreille fasse aussi son travail. Mais au final, on peut conclure sur le fait que tracer la voie, finalement, elle passe par le grand public. Dans le cadre des deux actions, c'est ce qu'on voit, c'est vraiment que l'idée, c'est de visibiliser une action pour transmettre nos messages de prévention et puis de vraiment, c'est ce qu'on peut ressortir vraiment des deux projets qu'on vient de vous présenter. Voilà, du coup, on s'arrête à ce stade-là. Et puis du coup, merci beaucoup. On va remettre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi l'audience? C'était vraiment très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, de mon côté, j'ai une question. Est-ce que vous avez mis en place ou vous avez discuté de l'évaluation de l'impact de ces différentes mesures? Alors, je comprends bien que c'est peut-être un peu tôt et que c'était des tentatives, mais comment vous verriez mesurer l'impact en fait de ces tentatives? Oui, alors, pour ce qui concerne le festival Label Suisse, comme je l'ai dit en introduction, c'était plutôt un festival, un projet pilote.
Alors, attendez, est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Très bien. Alors, le Festival de la Belle Suisse, c'était vraiment un projet pilote. Et puis, l'idée, c'était de faire un petit peu nos armes par rapport à ces éléments-là. Et bien sûr que dans le cadre d'un prochain projet qui serait beaucoup plus complet et qui tiendrait compte des enseignants, pardon, j'ai mon masque qui tombe. L'idée, donc, serait effectivement de pouvoir mener une évaluation. Le problème, c'est qu'on a toujours ce souci de pouvoir évaluer l'impact. En matière de prévention du tabagisme, on a toujours des difficultés à pouvoir évaluer l'impact d'un projet ou d'une mesure qui est appliquée. Après, on peut se contenter d'une évaluation qui serait peut-être plus descriptive ou de voir, par exemple, est-ce que le projet qu'on a implémenté a permis de créer de l'émulation? Est-ce qu'il y a d'autres festivals qui ont pu s'inspirer de ce projet-là? Peut-être ce serait ce genre d'évaluation-là. Voilà. Et peut-être pour compléter, alors, effectivement, c'est toujours des questions qu'on a en tête, hein, c'est le côté évaluation. C'est vrai que là, dans les deux projets, et notamment encore plus dans celui qu'on vous a présenté en deuxième, il y avait une réalité temporelle voilà, qui faisait qu'en tout cas, anticiper, enfin prévoir une évaluation avant, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est un petit peu ce qu'on va tendre à faire quand je disais que l'idée, c'est de solidifier aussi notre modèle d'intervention, c'est de prendre en compte cette étape aussi voilà, d'évaluation qu'on peut mettre en place. Je ne sais pas si ça répond. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Allô, 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 m'entendez-vous? Oui, allez-y. Oui. Alors bonjour, Dana Souline. Merci beaucoup pour votre présentation. Vraiment très intéressant. Vous avez très bien résumé un peu, je trouve, les deux problèmes pour essayer de combattre le tabagisme. Donc effectivement, leur équipe marketing sont super fortes, bon, d'accord, et les messages de santé sont lourds et un peu ont du mal à atteindre. Donc du coup, moi, je me posais une question sur un petit peu, je serais intéressé de voir quel a été l'historique sur, si vous voulez, les messages, non pas véritablement de prévention, enfin aussi de prévention, mais vraiment contre le tabac. Un petit peu, je sais pas, ma question c'est est-ce qu'il y a eu des efforts de, si vous voulez, presque de marketing, de publicité contre le tabac, mais non pas des messages de santé type, vous savez, les photos horribles de cancer de la gorge qui, malheureusement, j'ai l'impression que ça touche pas, surtout les gens qui sont particulièrement touchés, donc les jeunes. Vous avez raison, il faut utiliser un petit peu leurs mêmes outils, c'est-à-dire, donc voilà, vous êtes dans les festivals, essayez d'utiliser des hôtesses, etc., sympathiques. Est-ce qu'il y a eu vraiment des efforts? Moi, je pense que, bon, éventuellement, ce qui pourrait marcher, ça serait de faire des affiches pour vraiment montrer l'aspect vraiment qui n'est pas cool dans fumer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a eu des efforts de ce point de vue-là? Je ne sais pas, par exemple, faire des affiches avec quelqu'un qui fume tout seul sur son côté, et les gens qui s'amusent à côté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment pas être dans la remontrance, oui, fumer c'est mauvais pour la santé, tout le monde le sait, vous voyez. Donc du coup, vraiment montrer un petit peu pourquoi est-ce que pour quelqu'un qui a 20 ans, c'est finalement pas si cool de fumer, quoi. Parce que là, vous avez vraiment vous avez vraiment mis le focus sur effectivement les actions que vous avez faites dans les festivals, montrer qu'effectivement utiliser le sponsoring des cigarettiers pour financer, c'est évidemment très mauvais, etc. C'est très très utile ce que vous faites, mais vraiment voilà, de ce point de vue-là, vraiment utiliser la même chose qu'eux, mais contre le tabac. Je ne sais pas si ma question est très claire. Merci pour la question. Alors, je réponds un bout et puis voilà, vous me direz si ça répond. Oui. C'est vrai que moi, dans mes actions au quotidien, je travaille, comme ça a été dit au début, beaucoup avec les jeunes et beaucoup avec les professionnels relais auprès des jeunes. Notamment, que ce soit les professionnels de l'école ou des animateurs de centres socioculturels, enfin voilà, ce type de public-là. Et c'est vrai que moi, au quotidien, ce que je m'efforce de faire, c'est un petit peu le virage que la prévention a pris, c'est-à-dire que justement, on était beaucoup sur ces messages santé que tout le monde connaît, hein. Oui. Mais voilà, c'est vrai que quand on va vers un jeune et puis qu'on lui dit tu risques un cancer du poumon dans 50 ans, le jeune qui est en bonne santé à l'heure actuelle, qui trouve plutôt cool sa consommation et puis qui voit pas les conséquences de ce que ça peut être, ça lui parle peu. Alors après, je dis pas, enfin, il y a certains jeunes que ça va toucher hein, le côté santé, donc il faut pas éliminer ce message-là non plus. Mais par contre, c'est vrai qu'on se base après dans nos actions sur le terrain sur la littérature scientifique qui nous montre qu'effectivement, il y a d'autres moyens d'aborder le thème avec des jeunes qui sont beaucoup plus efficaces. Notamment, là, c'est un peu ce qu'on a fait dans les projets qu'on vous a présentés, mais c'est justement de les rendre conscients de la manipulation
justement, dont ils sont la cible justement sur ces stratégies marketing, stratégies publicitaires. C'est vrai que c'est un âge, enfin, en étant adolescent, on n'aime pas trop qu'on nous dise ce qu'on doit faire, on n'aime pas trop être manipulé. Donc le fait de, enfin, finalement, ce qui fait que ça marche, c'est que c'est pas conscient. Donc, d'essayer d'éveiller l'esprit critique des jeunes sur ces manipulations-là, et puis de les rendre conscients de ça, c'est un axe qui est très fort, en tout cas en ce moment, dans nos actions, et puis qui est prouvé par la littérature. Et puis, c'est vrai qu'après, il y a d'autres messages qui sont aussi mis en avant, enfin, l'impact que ça peut avoir sur des activités sportives. Enfin, voilà, pour un jeune qui serait aussi très impliqué dans le sport, par exemple, on peut aller sur cette thématique-là. Le coût financier, quand on est jeune apprenti avec un petit salaire et puis que une consommation journalière, enfin voilà, quotidienne d'un paquet, du coup coûte une dizaine de francs, ça a un certain impact sur le budget. Donc là, avec les jeunes, on travaille effectivement sur une vision plutôt à long terme, où on dit en une année, tu vas dépenser 3 000 francs, qu'est-ce que tu aurais envie de faire, qu'est-ce que tu pourrais faire comme projet chouette avec ces 3 000 francs. Donc voilà, c'est des exemples, mais pour montrer qu'effectivement, je crois qu'il y a depuis quelques années maintenant un virage effectivement de la prévention, notamment notamment dans ces messages auprès des jeunes, et puis qu'on s'est rendu compte que finalement, si on veut aborder le thème avec eux, il faut effectivement agir sur d'autres leviers pour pouvoir les atteindre. Je ne sais pas si ça répond. Ok, oui, ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous avez la possibilité de lever la main en allant ce participant. Alors moi, j'aurais une question, si on m'entend. Je serais intéressé pour le deuxième événement que vous avez organisé. Quelle est la position du mouvement olympique par rapport à la consommation d'alcool et de tabac, spécifiquement dans un événement consacré aux jeunes? Donc, au niveau de la consommation des jeunes… Alors, est-ce que le mouvement olympique, quelle est sa posture? Est-ce qu'il aurait pu éventuellement vous aider dans ce travail de prévention? Quelle est sa position? Parce qu'il me semble qu'on est assez au cœur de la problématique. En tout cas, des jeunes se rassemblent, c'est un événement mondial, c'est le sport, c'est la santé. Est-ce qu'eux vous aident? Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce que vous les avez approchés? Est-ce qu'ils seraient intéressés de participer? Oui, alors c'est vrai que alors encore une fois, je pense que la contrainte qu'on a eue dans ce projet-là, c'était effectivement le timing, le peu de temps. Du coup, comme la ville de Lausanne était organisatrice de l'événement, c'est vrai que du coup, le délégué à la jeunesse avait des contacts, forcément. Enfin, lui peut-être pas directement, mais avait en tout cas, la ville avait des contacts justement avec Suisse Olympique et puis ces grandes fêtières. C'est vrai que du coup, ils ont été informés. Je sais qu'à un moment, il y a eu une demande aussi de financement, mais c'était pour un projet d'envergure un peu plus large, justement, qui devait se faire avant, justement, quand il y avait cette collaboration avec le Fonds de prévention du tabagisme. Donc voilà, j'avoue que je n'ai pas eu plus d'éléments que ça, effectivement, sur la position. C'est très intéressant, effectivement. On aurait pu creuser que cette collaboration, elle soit plus haute, finalement. Mais je pense que clairement le manque de temps, c'est moi qui me suis occupée de ce projet-là, donc je peux vous dire, c'est vrai que on n'était vraiment pas dans un timing qui a permis déjà rien que finalement, en fait, on l'a vu dans la collaboration avec la ville de Lausanne, où déjà rien que là sur des aspects de communication, forcément il y a des personnes qui étaient en vacances, on n'a pas pu faire vraiment, on a fait ce qu'on a pu, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une deuxième. Quelle était la nature de l'engagement de l'industrie du tabac par rapport au premier projet que vous avez proposé? Vous savez si ça représente une grande part du budget de ces festivals? Vous avez une idée de ces chiffres? Oui. Alors, on s'est rendu compte que la part du sponsoring a diminué au fil du temps. Donc, à l'époque, c'était des beaucoup plus grosses sommes. Et puis là, dans le cadre de la Label Suisse, on s'est rendu compte que c'était l'équivalent de 10 000 francs. Donc, exactement la somme qu'on a proposée. Donc, les partenariats diminuent. Par contre, les comptes prestations demandées sont toujours totalement présentes. Donc, l'industrie donne de moins en moins d'argent, mais demande toujours les mêmes contre-prestations.
Mais c'est vrai que les budgets ont tendance gentiment à diminuer. Après, il y a par exemple, le Paléo Festival, il y a quand même une grosse part d'argent qui est financé par l'industrie du tabac. Alors, les proportions, je ne saurais pas vous les donner comme ça, mais c'est en proportion beaucoup plus importante que dans le cadre du festival Label Suisse, par exemple. C'est exactement pour ce genre de raisons qu'on a plus de peine à entrer avec des actions comme celle-là dans des gros festivals comme le Paléo Festival. Merci beaucoup. Je regarde encore s'il y a d'autres questions qui surviennent. Parfait. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette présentation. Ça nous permet aussi de mieux connaître les activités au sein du DPSP. C'est en tout cas extrêmement pertinent pour la thématique de santé publique en général. Et merci beaucoup à vous deux pour cette excellente présentation et je vous souhaite une belle journée. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Belle journée.